Bonjour à tous. Bonjour, On va attendre un petit peu. bienvenue. Bienvenue. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte pour se présenter et commencer notre live de ce soir. Donc bonjour, on va attendre 2 petites minutes. Alors, on voit que ça se connecte. N'hésitez pas si vous avez un problème. De toute façon, pour ceux qui auraient un souci en cours de diffusion, pas d'inquiétude, le live sera diffusé en replay de suite après la fin de notre live, donc pas de souci. Il sera également disponible sur YouTube rapidement, donc ne vous inquiétez pas si vous loupez des informations en cours de route. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, nous sommes Brigitte et Aurélie. Donc, moi, je suis la directrice de l'Institut et Aurélie, qui est avec moi aujourd'hui, est directrice pédagogique. Et le but de ce live ce soir est de vous faire un petit point sur les perspectives et les évolutions du métier et en particulier de revenir sur la réforme tant attendue pour le CRPE 2025. Donc, vous savez que ce live était prévu initialement la semaine dernière, que faute d'avoir suffisamment d'informations, nous l'avons reporté à ce soir. Nous avons eu quelques petites brides d'informations cet après-midi qu'on va vous partager rapidement, mais effectivement, vous constaterez rapidement qu'il nous manque quand même pas mal d'informations, en particulier Officiel. officielles, sur les conditions d'éligibilité, sur les voies après concours, etc. Donc, évidemment, tous nos professeurs œuvrent pour obtenir le maximum d'informations et régulièrement, on fera des lives jusqu'à fin mai, je pense, pour vraiment vous donner des points d'étape et toutes les informations que nous aurons en notre possession seront partagées. Donc, pas de souci. Faites-nous confiance, on a autant hâte que vous d'avoir des informations précises, puisque Aurélie, qui travaille avec nos équipes de concepteurs, attend de lancer les préparations et de pouvoir organiser tout le contenu de nos préparations et attend d'en savoir plus. Donc, on est contente déjà parce que cet après-midi, on en a appris un petit peu plus sur tout le contenu des épreuves. Donc, on va y revenir Ouais, on durant viendra ce sur le live. déroulé. Ouais. Voilà, ça, c'est une maquette, mais qui reste quand même, je pense, assez claire. Et je ne pense pas qu'elle change beaucoup, puisque c'était déjà ce qui était annoncé, mais avec vraiment un peu plus de détails. Donc, on va y revenir. Et ensuite, on viendra également vous aborder un point qui est les modifications de programme, puisque que vous passiez l'ancienne version du concours ou la nouvelle version du concours, il va falloir vraiment que vous preniez en compte toutes ces modifications de programme en français et mathématiques en particulier au cycle 1 et cycle 2. Donc, En sachant pour ceux qui vont passer le concours cette année que les modifications, les programmes resteront ceux actuellement en vigueur, mais qu'il est aussi intéressant et important de montrer au jury que vous vous y êtes intéressé. Donc, on vous donnera quelques éléments par rapport à ça, même si c'est en consultation et que ça risque d'évoluer exactement. évidemment. Voilà, alors ce que je vous propose dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui nous rejoignent et ne nous connaissent pas, c'est de vous présenter rapidement ForProf. Donc ForProf est un institut qui existe depuis 27 ans maintenant, qui est vraiment spécialisé dans la préparation au concours de professeurs des écoles, mais aussi et surtout dans la préparation au métier. J'aime beaucoup à le dire, puisque ForProf est la prépa de référence au CRPE. Depuis 27 ans, on en a connu des réformes, on a connu des changements de programme et nous savons particulièrement le faire puisque nous sommes accompagnés par plus de 300 formateurs qui sont tous issus des UNAT, qui sont tous membres et examinateurs du concours et qui nous aident justement avec Aurélie qui travaille pour faire des contenus de qualité et adaptés évidemment aux nouvelles réformes et au programme en vigueur. Donc, je tiens déjà, dans un premier temps, à vous rassurer. Vous êtes nombreux à être inquiets et c'est tout à fait légitime d'être inquiet quand on sait qu'il y a une nouvelle réforme en cours et qu'on ne sait pas trop quels en sont vraiment les contours. Quand tout ce qui concerne les contenus, pas d'inquiétude, on sera prêt dans les temps. Nous, on attend juste d'être certain de ce qu'il va y avoir derrière ces épreuves et tout sera prêt pour la rentrée. Et c'est déjà, on va le voir à travers les épreuves et tout ce qu'on va aborder ensemble, on a déjà énormément de contenu adapté déjà à ce nouveau format concours. Donc ForProf, je vous le disais, c'est plus de 300 formateurs, sont tous des experts métiers, qui sont tous soit conseillers pédagogiques, soit professeurs des écoles maîtres formateurs, soit inspecteurs de l'éducation nationale, qui vont vraiment vous donner des
éléments pour vous permettre d'être stratégique. Dans un concours, vous savez, il ne suffit pas d'avoir la moyenne, il faut être le meilleur. Et pour être le meilleur, vous verrez, on parle souvent chez Fortprof de stratégie. Stratégie pour faire mieux, plus vite et réussir son classement, puisque vous savez que le CRPE, c'est aussi un concours où le classement est déterminant pour vous permettre de ne pas être affecté dans la mesure du possible trop loin de chez vous. C'est aussi Fortprof une équipe, donc au siège social, une petite équipe avec des conseillers qui sont vraiment ici en interne et qui vont vraiment vous aider à trouver une prépa adaptée. On n'a pas qu'une prépa, on en a plusieurs. Tout dépend de votre disponibilité, de votre façon et votre envie de travailler. Et c'est très important dans une année de marathon comme peut l'être le CRPE, qui va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance et qui va durer sur la longueur. Des responsables de formation. Vous savez que quand vous êtes inscrit chez Fortprof, vous êtes entre les mains d'un responsable de formation dédié selon votre zone géographique qui va être vraiment votre coach tout au long de l'année et des assistants administratifs évidemment pour vous aider dans l'élaboration de vos dossiers de financement, dans vos inscriptions en règle générale. La bienveillance et l'exigence, ce sont les maîtres mots chez Fortprof. Bienveillance parce que tous nos formateurs font partie et ont un contrat avec Fortprof. Ils ne vous accompagnent pas que pour faire de la correction, mais tout au long de l'année. Vous avez la même équipe de profs qui vous accompagne du début de l'année jusqu'à la fin de l'année pour bien comprendre quels sont vos atouts, quelles sont vos faiblesses et essayer de vous aider à vous améliorer. Et l'exigence, parce que c'est un concours où on va vous demander beaucoup, puisque nous, on va vous donner des outils, on va vous donner de la matière pour réussir, mais encore une fois, ce concours va être entre vos mains et vous devez être acteur de votre formation. Donc, l'exigence, ça va être le cadrage de la formation, tout ce qu'on va vous mettre pour vous permettre de réussir. Et il faut nous faire confiance, ça fait 27 ans qu'on fait ça. Donc, on sait quelles sont les phases de préparation dans ce concours. Des résultats, j'aime bien le dire aussi, surtout que nous avons les premiers résultats de certaines académies, quasi toutes, puisqu'on attendait Nancy Metz aujourd'hui. Donc, d'excellents taux de réussite sur les épreuves d'admissibilité. Donc, on est très fiers de notre promo et des promos en général, parce que généralement, on a toujours de bons taux. Mais là, cette année, c'est très, très performant, avec plus de 80% de réussite, voire des académies à 100% de l'admissibilité. Alors, on parle toujours des stagiaires assidus qui ont suivi plus de 75% de la préparation. Et donc, on est très fiers de notre promo actuelle qui a vraiment bien travaillé et qui est en ce moment en cours de préparation sur les oraux. Rappelez aussi que depuis 27 ans, Fortprof, ce que je vous disais en introduction, a connu pas mal de réformes. Tous les 3-4 ans, vous savez qu'il y a une réforme sur ce concours. Et que nos équipes de concepteurs enseignants sont vraiment au plus proche des attentes et savent nous aider à comprendre quelles sont toutes les attentes du jury, les rapports de jury, tout ce qu'on attend à travers les épreuves. Je finirai enfin par vous dire que Fortprof est devenu depuis mars 2024 entreprise à mission. Alors, ce n'est pas anodin pour nous, ça fait 27 ans qu'on fait ça et qu'on vous accompagne dans ce projet de reconversion. Et on a vraiment un engagement derrière. C'est vous préparer à ce concours, donc en vous fournissant des documents et des ressources utiles qui vont vous aider aussi à comprendre ce que sera votre métier de demain, mais également des engagements sur la durée. C'est-à-dire que quand vous allez débuter, nous, on s'est emparé de sujets qui sont pour nous importants puisqu'on a interrogé nos anciens lauréats de concours. Donc, c'est tout ce qui est numérique enseigné avec les technologies de l'information et de la communication en classe. Donc ça peut être très difficile quand on débute puisque vous arrivez dans des établissements où le numérique est omniprésent. Donc on va vous aider, on va vous mettre à disposition des formations sur le numérique dédiées qui vont vous aider à enseigner avec les TIS, ce qu'on appelle les TIS, mais également la question de harcèlement. Donc tous les lauréats du concours Fortprof auront forcément dans leur année post-concours accès à ces formations pour vous aider à vous immerger un peu plus sereinement dans le métier de professeur des écoles, parce que l'année post-concours, on le sait, est particulièrement lourde en termes de travail, donc on va essayer de vous aider à économiser un peu de temps là-dessus. Voilà, alors je vais vous partager rapidement un petit document qui va être un peu notre point d'ancrage de ce live. Donc, on va faire d'abord un petit rappel du projet de réforme 2025. Pourquoi ce projet de réforme a eu lieu? Alors, ça part d'un contexte assez facile. Vous savez qu'en 2021, vous ne savez peut-être pas, d'un niveau de concours qui était un peu plus bas, on est passé au niveau M2, Bac+5. Le constat flagrant qui en a résulté,
On a vu une diminution du nombre de candidats dans certaines académies. On a vu un nombre d'inscrits au CRPE qui a véritablement diminué, ce qui est normal puisqu'on a élevé, donc tout le monde n'a pas le niveau Master 2. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2021 et 2024, de 121 000 inscrits au concours, nous sommes passés à 73 000 inscrits au concours. Donc 40% d'inscrits en moins. On ne parle même pas des présents, puisque ça c'est encore autre chose. Donc on voit bien qu'on traverse une crise de recrutement, une crise de vocation. Les gens se posent de plus en plus la question de se lancer dans ce métier et la presse s'en fait largement écho. Il y a un besoin en formation continue des professeurs des écoles. Ça aussi, si vous lisez la presse, on le lit souvent. Les professeurs des écoles sont souvent démunis, ils réussissent le concours, mais après, avec toutes les exigences que nécessite ce métier, ils se trouvent un peu au dépourvu et n'ont pas toujours les outils pour démarrer sereinement dans ce métier. D'où ce projet, parce que vous voyez que chaque année, on prolonge d'autant plus la campagne de recrutement, mais pour autant, on n'a pas le nombre d'inscrits suffisant. Donc, le ministère a annoncé cette réforme de formation des professeurs et un passage de concours au niveau L3, donc niveau licence, quelle qu'elle soit, ou la nouvelle licence que le ministère va créer avec les NSP. Donc ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Voilà, donc ça, c'est à la base, c'est l'origine de la réforme. Maintenant, on va vraiment aborder la réforme en elle-même. Donc Aurélie, je te laisse peut-être continuer. Oui, alors juste, évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas de décret officiel, hein, mais on a quand même vu circuler des maquettes, des infos dans la presse, etc., qui confirment bien évidemment le changement de concours. Et alors, évidemment, on va rassurer tous ceux qui passent le concours et qui, malheureusement, n'obtiendront pas ce concours cette année, mais évidemment, le travail n'est pas perdu et vous pourrez le mettre en pratique et réutiliser toutes vos connaissances l'année prochaine, puisque dans les éléments qui ont été communiqués en 2025, donc pour le CRPE 2025, on conservera les deux concours, le format du concours actuel avec un accès M2, toujours avec les 3 épreuves d'admissibilité, les mathématiques, le français et l'épreuve d'application, avec au choix un des domaines sciences et techno, histoire, géographie, EMC ou les arts, et des épreuves d'admission qui concernent les leçons de français et mathématiques, et l'EPS et l'entretien de motivation avec les mises en situation, et pour ceux qui évidemment avaient choisi l'option LVE. Alors, ce concours serait maintenu et en parallèle, ce concours accessible aux candidats qui ont un niveau licence qui serait découpé un petit peu différemment. Alors, dans les informations qu'on a pu obtenir aujourd'hui, on retrouve quelques similitudes, mais globalement, l'admissibilité, ce seront 2 épreuves. Une première épreuve d'admissibilité qui, contrairement au format actuel, va associer et va interroger le candidat pendant 4 heures sur le français et les mathématiques. Connaissance disciplinaire. C'est ça, sachant que vraisemblablement au niveau du contenu du français, on serait assez proche du format actuel, hein, avec un texte, une question de réflexion, des questions autour de l'étude de la langue et le lexique. Donc, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. On ne savait voilà, pas jusqu'à ce matin que dans l'épreuve de français, on retrouverait cette épreuve de réflexion rédigée. Alors, vous le comprenez bien, pour ceux qui ont travaillé le concours du format actuel, c'est que là, le temps se coupe en 2 et l'épreuve sera certainement un petit peu plus courte sur la partie français, puisque vous aurez 2 heures. Et les mathématiques ressembleront à cette épreuve actuelle, avec une proposition d'exercice, avec toujours des attendus au niveau des connaissances des programmes cycle 4. Hein. Donc les épreuves jusqu'à ancien format, c'était 3 heures et 3 heures. Là, on passe à une épreuve commune maths-français de 4 heures. Donc il va bien falloir gérer son temps pour pouvoir attribuer autant de temps sur le français que les mathématiques et surtout ne pas privilégier une discipline plutôt qu'une autre. Donc, sachant que quand même, à noter le coefficient 5 qui n'est pas négligeable. Noté sur 20, un coef 5, c'est ça. 100 points à aller chercher. C'est ça. Et l'épreuve, la deuxième épreuve d'admissibilité concernera toutes les autres disciplines qu'enseigne un enseignant dans le premier degré. Donc, on vous les a citées, on ne va pas détailler, mais
évidemment, il faudra retravailler, se remettre à niveau par rapport au programme, toujours, hein, cycle 4, et vraisemblablement une épreuve qui sera plutôt sur le format de QCM, questions ouvertes, Question questions courte. à choix multiples, voilà, avec des réponses courtes. Donc voilà, ça sera une épreuve assez intéressante et assez variée, du coup. Multidisciplinaire, et c'est C'est ça. la grosse différence avec l'épreuve, enfin, l'ancien format concours, où là, on choisissait son épreuve d'application. Là, finalement, on veut s'assurer d'avoir des professeurs avec une culture générale un peu plus évoluée, un peu plus donc sur toutes les disciplines que vous enseignerez en tant que professeur des écoles. Donc là, il va falloir en passer par une remise Ouais. à niveau nécessairement, programme 4 ou programme 3, puisque sciences, En c'est plutôt... sciences, il se décline Voilà. plutôt sur le cycle 3. Mais voilà, Mais donc voilà. ça, c'est du travail, effectivement, mais en même temps, ça sera du gain pour l'après, puisque en tant que professeur des écoles, encore une fois, vous serez amené à enseigner toutes ces disciplines. Et une épreuve également sur 4 heures, hein, Voilà, notée sur 20 avec un coefficient 3. Donc, 60 points. on sera vraiment sur 160 points pour les épreuves d'admissibilité. Et pour les épreuves d'admission, on aura le même total de points, hein, mais on retrouvera une première épreuve d'admission qui portera au choix du candidat, semble-t-il, Oui, sur l'épreuve de français ou de mathématiques. Donc, le candidat serait interrogé sur une notion, hein, et donc questionné par le jury, puisqu'il y aura dans un premier temps, donc il y aura évidemment le sujet de communiquer, 1 heure de préparation sur cette épreuve, et puis après un temps d'exposé suivi de questions de la part du jury, hein. Donc une épreuve assez dense aussi, mais au choix, français ou mathématiques, donc en fonction de vos appétences, ben, vous choisirez la discipline qui vous parle le mieux, qui vous convient le mieux. visiblement, ce choix devra être fait au moment de l'inscription au concours. Oui, Donc oui. là, c'est encore des zones d'ombre, mais c'est ce qu'on a appris aussi aujourd'hui, c'est que vous vous engageriez, comme on décidait de l'épreuve écrite d'application. Là, c'est au moment de l'inscription sur Cyclades, vous choisiriez de faire un exposé disciplinaire plutôt en français ou plutôt en mathématiques. C'est ça. Et la dernière épreuve d'admission sera assez proche de celle que vous vivez pour ceux qui passent le concours ou vont avoir l'épreuve bientôt, avec un entretien de motivation de 5 minutes, suivi de 10 minutes, d'une dizaine de minutes de questions de la part du jury. Et à la suite, un questionnement qui pourra être assez large, mais porté sur des thématiques qui sont chères, hein, depuis ces dernières années, sur les valeurs de la République, la laïcité, le métier, comment on se projette dans ce métier, etc., etc. Un thème, cela dit, assez nouveau aussi, sur lequel ils insistent. C'est sur la notion écologique, hein, les enjeux écologiques. Le candidat pourra avoir des questions dans ce sens, donc ce serait intéressant. Puis on l'abordait déjà sur le volet des sciences et techno. Évidemment, on poursuivra et on approfondira dans le cadre de la préparation de cette épreuve d'admission. Donc, vous le lisez, 35 minutes d'épreuve, hein, 5 minutes motivation, 10 minutes questions jury, et le reste du temps, ce sera le questionnement à chaud, comme on peut le connaître actuellement aussi. Voilà. Évidemment, pour toutes les épreuves, des notes éliminatoires qu'on a indiquées, hein, qui seront certainement reprécisées dans l'arrêté. Donc là, on le voit, hein, pour les épreuves d'admissibilité, des notes éliminatoires à 5, et pour les épreuves d'admission, en général, les jurys, quand vraiment ils ne sont pas convaincus par la prestation d'un candidat, peuvent mettre jusqu'à 0 pour avoir une note éliminatoire. Voilà pour le détail de ces disciplines. Alors, on va continuer. Et on va... Voilà. Alors, évidemment, on a beaucoup d'interrogations, mais pas encore toutes les réponses par rapport à l'après-concours. Que va-t-il se passer? Actuellement, le concours réservé aux candidats M2, parents de 3 enfants sportifs, passent le concours, sont lauréats et sont pendant une année en stage avec un mi-temps globalement à l'INSPE et à mi-temps en classe avec une rémunération temps plein.
et à l'issue de cette année de stage, une titularisation. Pour le nouveau CRPE, dans les annonces qui ont été faites, il y a une vraie volonté d'accompagner les lauréats donc de niveau licence pendant 2 années pour valider l'équivalent d'un M2 finalement, mais en étant en formation et titulaire du concours. Et rémunéré. Et rémunéré. Encore des points à clarifier au niveau de la rémunération première année, puisqu'il y a eu quelques variables et retours en arrière de la part du gouvernement. Mais pour la deuxième année, on est plutôt, et ça a été maintenu autour de 1 800 € brut pour chaque professeur, sachant que la répartition du temps en classe évoluera au cours de ce master, puisque pour l'année de Master 1, vous serez à 37%, puis ensuite à 50% en classe, en temps de classe, complété donc le reste par les temps à l'école normale, puisqu'on parlera d'école normale, avec une titularisation à l'obtention du Master 2. Exactement. Voilà pour les éléments qu'on peut aujourd'hui vous communiquer par rapport à cet après-concours. Alors, j'ai oublié de dire, mais effectivement, on regardera en fin de live les quelques questions. Évidemment, vous l'avez compris, on n'a pas les réponses à toutes vos questions. Loin de là, ce qui devient plus clair, c'est les épreuves. Ce qui est moins, c'est toutes les conditions d'éligibilité. Mais on essaiera et on gardera toutes vos questions et on y répondra au fur et à mesure que les informations nous parviendront. On ne va pas s'avancer à inventer des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que 2025 est une année de transition, donc on tient à vous rassurer sur le fait qu'on aura les 2 formats de concours, c'est-à-dire l'ancien format concours, donc ceux qui n'auraient les conditions d'éligibilité que du concours actuel. Pas d'inquiétude, vous pourrez passer le concours au CRP 2025, en 2025 avec les anciennes conditions d'éligibilité connues, parents de 3 enfants, sportifs de haut niveau, interne, les niveaux licence et 3 ans d'expérience dans le public, et pour toutes les personnes qui ont 5 ans d'expérience dans le privé via le concours 3e voie. Donc pas de souci, vous travaillerez sur l'ancien format concours. Pour nous, le travail va être de remanier les programmes en maths et français conformément aux instructions officielles. On va y revenir. Voilà, ils seront valables pour la rentrée 2025. Ceux qui auraient un niveau licence pourront enfin passer l'année prochaine le CRPE nouvelle version. Évidemment, on sait qu'il va falloir que vous travailliez sur toutes les connaissances disciplinaires qu'on a listées au début. Donc, si vous êtes vraiment décidé, commencez déjà par ça, parce que ça va faire quand même pas mal de connaissances à remettre au goût du jour, parce que ce sont des choses que vous avez déjà vues ultérieurement dans votre scolarité, mais que vous avez peut-être oubliées. Donc, tous les outils sont là pour vous aider progressivement à revenir sur les sciences, l'histoire géo-LC, l'éducation musicale, etc. Donc, toutes les notions, et les maths et français, évidemment, en parallèle. Donc, 2026 serait plus une année de transition, c'est-à-dire que l'ancien format concours ne devrait plus exister et sera remplacé définitivement par la maquette du nouveau concours qu'on vous a présenté au début. Ça reste, c'est ce qui est évoqué, ça reste à confirmer. Pour les personnes qui passeraient le concours en 3e voie et qui s'interrogent, donc c'est vrai que là, pour l'instant, on parle beaucoup du concours format concours externe. Ce qui est pour nous important à se rappeler, c'est qu'aujourd'hui, l'EducNAD ne fait pas le plein avec uniquement les étudiants, et que les personnes qui sont en reconversion professionnelle sont une part importante des personnes qui postulent à ce concours. Donc je ne vois pas, nous n'imaginons pas aujourd'hui qu'on puisse se passer, que l'éducation nationale puisse se passer des personnes en reconversion professionnelle, et on ne l'a jamais lu. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui est sorti l'année dernière, où justement la question de la voie reconversion professionnelle était abordée, et l'accent était mis sur le fait que ces personnes avaient toute leur place au sein des écoles, puisque l'expérience, la maturité, etc. est aussi très appréciée. Donc pour nous, il n'y a aucune inquiétude. Après, reste à savoir si vous aurez un format de concours dédié, si vous auriez le même format de concours niveau licence, et ça, on va le savoir, je pense, d'ici quelques jours. En tous les cas, il nous semble improbable que le concours 3e voie disparaisse. Alors pour 2025, c'est pas possible, ça c'est sûr. Pour 2026, ça serait vraiment très surprenant. Mais bon, on espère évidemment avoir la confirmation très rapidement. Ouais. Ouais.
On voulait aborder Alors, on va maintenant. faire un rapide point là-dessus, mais c'est important parce qu'effectivement, c'est une année pleine de changements et ça passe aussi par des changements de programme. Donc, vous l'avez peut-être relu, mais dans le bulletin officiel, il a été, donc le bulletin du 18 avril dernier, il a été annoncé des modifications de programme avec une consultation en cours de la communauté éducative qui est organisée, on est en plein dedans. Et puis ensuite, les résultats seront présentés vraisemblablement assez rapidement au Conseil supérieur. Ce qu'il faut relever, c'est que ces projets de modification de programme concernent essentiellement le français et les mathématiques pour les cycles 1 et 2. On parle de modification des programmes cycle 3 pour l'année prochaine. On verra déjà si ces programmes sont bien définitivement validés. Alors, il nous semblait important de vous partager quelques remarques par rapport à ces projets parce que ceux qui passent actuellement le concours pourraient évidemment avoir une question ou deux sur avez-vous pris connaissance des projets de modification de programme, sachant qu'évidemment, c'est absolument pas la teneur et les programmes en vigueur restent ceux en cours puisque les programmes modifiés devraient rentrer et être validés pour la prochaine rentrée. Voilà, mais on tenait quand même à insister sur les quelques points, nous, qui nous ont un peu sauté aux yeux. En français, donc c'est peut-être en français cycle 1 qu'on a pu constater le plus de modifications. Donc on va apporter on va donner une importance clairement à la posture langagière de l'enseignant, donc la façon, la clarté d'élocution, le vocabulaire choisi de l'enseignant va être évidemment très attendu et apprécié avec un enseignement beaucoup plus explicite et des activités qui vont être amenées à être répétées quotidiennement pour permettre une meilleure assimilation de la part des enfants. On attend et ils attendent une meilleure acquisition des mots dans leur mise en relation. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, j'ai mis quelques exemples, mais sur la maîtrise et la connaissance des phonèmes en français, dans les activités graphiques. Donc, on lit dans ces programmes une réelle importance dans la posture, dans le geste aussi de la graphie. Et puis la production d'écrit, d'amener les élèves dès le cycle 1 à pouvoir mieux maîtriser la graphie, que ce soit sous la forme de script, cursive, etc., de vraiment travailler là-dessus. Et jusqu'à la dictée à l'adulte. Donc on sent bien que la maîtrise des phonèmes, des syllabes, du vocabulaire, de savoir écrire son prénom, ce seront des attendus assez marqués pour ce cycle 1. Et quand même, moins le cas pour le cycle 2. On a des changements, mais qui sont beaucoup plus mesurés, avec une importance, je le notais, la posture langagière de l'enseignant, comme pour le cycle 1 de toute façon, avec une clarté, une explicitation des attendus, la répétition aussi, on l'a vu déjà avec les dictées quotidiennes demandées, et puis l'interdisciplinarité, le fait de travailler, de faire des liens entre les disciplines et avec les autres disciplines. Donc on va continuer, on va faire un petit focus sur les maths, cycle 1 et 2. Alors, pour les mathématiques, évidemment, on a beaucoup entendu parler de la méthode de Singapour cette année. C'est une approche, évidemment, là on le précise, mais qui va du concret à l'abstrait, en passant par la représentation imagée pour arriver finalement au concept. Donc avec une approche vraiment spiralaire, et là on retrouve la répétition dans des activités que vont progressivement maîtriser les élèves. C'est vraiment sur des apprentissages progressifs par la manipulation. C'est des termes qu'on retrouve beaucoup dans ces nouveaux programmes, la modélisation, la verbalisation. Alors pour les tendances pour le cycle 1, on a clairement 5 thématiques bien identifiées, découvrir les nombres, utiliser les nombres pour résoudre les problèmes, explorer les solides formes planes, les grandeurs, se familiariser avec les motifs organisés, répartition,
qui va être beaucoup plus détaillé en fonction de l'âge. C'est vrai que par rapport au programme en cours, où on a des cycles qui donnent moins d'éléments précis sur le niveau et l'acquisition de telles compétences par niveau. Et puis, dans le préambule, on précise que les mathématiques seront abordées quotidiennement. Ben, on retrouve cette importance, que ce soit dans le français ou les mathématiques, à la répétition, à cette approche spiralaire, pour permettre aux élèves de se servir de ce qu'ils apprennent et de répéter pour mieux Et assimiler. investir. Voilà, et pour le cycle 2, programme là encore organisé en année scolaire, 4 grands domaines. On parle de fractions dans des petites nuances, hein, de fractions et des opérations dès le CP, la calculatrice étant interdite. L'écriture à virgule des nombres décimaux qui est introduite dès le CE1. Et puis la partie espace et géométrie, grandeur et mesure et calcul seront justement un peu plus légers dans ces nouveaux programmes pour pouvoir donner plus de place à la numération, le calcul, la résolution de problèmes. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment des éléments qui nous ont semblé importants dans ces projets de modification de programme, qu'il est bien de connaître dans les grandes lignes, parce que vous pourriez effectivement avoir des questions. Et pour ceux qui prépareront le concours, ben, ce seront probablement des versions que vous prendrez en compte, sauf changement radical et retour en arrière. Voilà. Ok, donc j'espère que c'est à peu près clair pour vous. Alors évidemment, je suis certaine qu'il y a certaines questions pour lesquelles nous n'avons pas donné de réponse et je vais peut-être reprendre un petit peu là sur le chat dans quelques instants. Juste vous dire que FortProf prépare depuis 27 ans au concours de recrutement des professeurs des écoles. C'est adapté toujours aux nouveaux programmes et aux nouvelles réformes, donc il n'y a pas de raison et on sera évidemment dans les clous pour la rentrée de septembre. Le concours change, et il a changé souvent depuis 27 ans, depuis des années. Le métier de PE reste le même. À quelque chose près, évidemment, il y a des aménagements, il y a des choses qui deviennent plus compliquées en classe, mais finalement, le fond du métier reste le même. Donc, on est convaincu que vous arriverez aussi bien à réussir les épreuves du concours, mais également à réussir le métier. Alors, juste avant de vous laisser ou d'essayer de répondre peut-être à quelques questions que je vois là déjà sur le chat, donc vous dire pour les personnes qui ne pourraient passer que, et tant mieux, parce que le but c'était quand même d'ouvrir à un plus grand nombre de ce concours, par un niveau licence. Donc évidemment, vous l'avez compris, les épreuves deviennent de plus en plus précises, mais quand même, on attend d'avoir le texte officiel. On ne va pas lancer une prépa sans avoir un texte officiel. Ce qui est certain, et ça, depuis des mois et des mois, nos profs nous l'avaient pressenti, et la première maquette, les premières maquettes qu'on reçoit vont dans ce sens-là. Vous voyez que tous les fondamentaux, les savoirs disciplinaires vont être un critère déterminant puisque ça va faire partie de vos épreuves d'admissibilité. Toutes disciplines confondues, donc on parle des maths, du français, avec la question de réflexion rédigée qui, je le rappelle, ne disparaît pas. Donc là, ben, pareil, la culture littéraire, etc., il va falloir travailler. Et puis toutes les autres disciplines, donc sciences et techno, histoire géo-MC, histoire des arts, arts plastiques, éducation musicale, EPS à l'écrit, on le rappelle. Tout ça, ça va être des choses sur lesquelles vous allez devoir vous remettre à niveau. Donc, nous avons déjà créé la formation, au moins sur tous les contenus en ligne. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, alors après, on va voir si on fait travailler sur des QCM, si on met des cours, etc. Ça, c'est on attend. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est le socle de base. Donc, il va falloir vous préparer et commencer à anticiper, de vous remettre à niveau sur toutes ces disciplines-là. Donc, nous, on a sorti une préparation qui s'appelle la préparation nouveau format CRP 2025, où vous avez déjà accès, si vous le souhaitez, à tous les contenus des remises à niveau de toutes ces disciplines-là. Donc, n'hésitez pas, c'est sur le site internet. N'hésitez pas surtout à nous appeler si vous avez besoin de comprendre un petit peu mieux, mais ça, c'est indiscutable. Vous serez forcément évalué sur ces disciplines-là. Après, c'est tout le reste. Donc, comme vous disait Aurélie, à l'oral, les épreuves d'admission, le choix de la leçon de maths ou la leçon de français, ben, c'est finalement ce qu'on travaillait déjà cette année, mais qu'il va falloir un petit peu plus approfondir puisque l'épreuve va devenir un petit peu plus longue en maths ou en français. Et l'épreuve de CSE, c'est celle qu'on a connue, donc pas d'appréhension là-dessus. Maintenant, nous, ce qu'on veut finir de déterminer, c'est quel est le temps à déterminer pour chacun des cours, etc., sur telle ou telle discipline, puisque là, vous le voyez, on aura 160 points pour les écrits, mais on aura aussi 160 points pour les oraux.
Donc, il n'y a pas une prédominance de l'oral comme c'était le cas. Il y a une équivalence entre les épreuves d'admissibilité et les épreuves orales. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le bon format pour vous permettre de travailler aussi bien les épreuves écrites que les épreuves orales, avec qui auront à peu près le même coefficient. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir passer en revue les quelques questions. Je ne suis pas certaine qu'on ait les réponses aujourd'hui, mais en tous les cas, on les gardera et évidemment, on va les copier et au fur et à mesure, on y répondra dès on aura. Donc, bonjour. La troisième voie sera toujours présente. Oui. Pour ce qui est du CRP 2025, oui. CRP 2026, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. Nous ne voyons pas comment on pourrait s'en passer, puisqu'on sait très bien que pour le moment, les étudiants ne remplissent pas les INSPE. On a beaucoup de formateurs qui travaillent dans les INSPE et qui nous disent qu'il y a un certain nombre de groupes qui ferment parce qu'il n'y a pas suffisamment d'inscrits non plus dans les INSPE. Donc, je ne vois pas comment on pourrait s'en passer. Maintenant, il faut quand même attendre d'avoir la confirmation officielle. Mais pour 2025, il n'y a pas de souci. Autant de postes, mais beaucoup plus de candidats, oui. Il y aura certainement plus de candidats puisqu'on va abaisser, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes potentiellement qui pourraient passer ce concours-là. Après, comme vous disiez Aurélie, il y a... Pardon. Non, non, il y a mais c'est justement très important et que ça va être une Oui. année 2025, c'est intéressant. Alors, on ne sait pas si vous pourriez passer les deux concours. Ça, on verra un petit peu plus tard s'ils nous donnent l'information. Mais c'est vrai que c'est une opportunité aussi de pouvoir se mesurer sur éventuellement sur ces deux concours, de choisir aussi si vous avez préparé celui qui existe actuellement, c'est une année derrière. Le nouveau, ce sera 2 années pour valider le master. Donc voilà, les places, et ça dépendra toujours des académies. Il y a des académies qui en ont évidemment grandement besoin de candidats. D'autres, ça a toujours été, en auront moins besoin, mais les recrutements resteront similaires en termes de nombre de postes, hein, probablement l'année prochaine et les quelques années à venir. Hein. Oui, la réforme concerne tous les concours, compris troisième concours. Alors, sur la maquette qu'on a en main, on évoque le concours externe. Mais jusqu'à présent, que ce soit l'externe, troisième voie ou même le concours interne, les concours étaient identiques. Ça reste une inconnue, ça reste à déterminer. On pense que oui, mais encore une fois, on pense. Il faut qu'on attende le texte officiel. Véro qui nous dit avec des CRPE qui vont se chevaucher, est-ce que la répartition des postes se fera par vivier ou tout le monde postule sur le nombre de postes dispo? Alors visiblement, effectivement, c'est une bonne question. D'après ce qu'on a pu nous en dire, il y aurait une répartition, il y aurait plus de places, de postes, pardon, sur le nouveau format concours que sur le concours ancienne formule. Mais encore une fois, ça reste à déterminer. Terminé, ou à disparaître, le concours ancienne réforme, donc forcément, on va peut-être moins miser dessus. Alors oui, une question qui peut être, et c'est Aurélie y a répondu un petit peu, ce qui reste aussi à déterminer, c'est savoir est-ce que vous aurez les dates des épreuves, que ce soit ancien format, nouveau format, est-ce que ça sera au même moment? L'idéal serait que ce ne soit pas au même moment pour que vous puissiez, si vous avez un Master 2, mais si vous avez aussi du coup un niveau licence, vous inscrire aux deux formats de concours et passer les deux formats de concours. Alors, il a été évoqué dans les informations, les bruits de couloir, effectivement, qu'il y aurait un décalage entre les épreuves et plutôt pour le nouveau concours, les épreuves programmées en juin. Exactement. Ça reste évidemment confirmé. Voilà, bon, c'est Léa, je pense qu'on a répondu. Si nous avons un master et licence, nous pourrons passer les deux concours. Si les concours ne sont pas aux mêmes dates, oui, nous pensons. Et c'est ce qui avait été déjà abordé dans une maquette, mais là, on n'a pas eu l'information. Et c'est ce qu'on a connu il y a quelques années. Hein. c'est Ça a déjà été le cas, hein, il y a une dizaine d'années maintenant. Exactement. Alors, Laure, donc je m'imagine Lorraine, malheureusement, je doute que du CNAT ait besoin de candidats en reconversion professionnelle quand je vois le nombre de postes offerts en troisième voie. Oui, sauf que ça crée les problématiques de recrutement qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça reste à confirmer. Nous, pour avoir déjà discuté avec le ministère, les personnes en reconversion et en troisième voie sont un public qui est largement apprécié et qui a toute sa place au sein des écoles. Donc, sachant que globalement, et ce n'était peut-être pas le cas dans toutes les académies, mais cette année, les places et les postes pour la troisième voie n'ont pas baissé drastiquement, au contraire.
Jenny qui nous dit, j'ai déjà un master sur une reconversion, quel concours passer l'année prochaine, actuel ou futur concours? Alors, on en a parlé tout à l'heure avec Aurélie, Jenny. Euh, Ça dépend. Il faudrait qu'on puisse en rediscuter par téléphone pour savoir un petit peu ce que vous avez fait, etc. Nous, là, comme ça, à brûle pour point, en regardant un petit peu la nature des épreuves, on se dit que quand même, l'ancienne version était pas mal. La nouvelle, tout dépend le moment où vous vous y préparez. Si vous attendez septembre-octobre pour vous remettre à niveau sur toutes les disciplines, sciences, histoire des arts, etc., ça risque d'être assez lourd. Alors après, il faut relativiser, hein, il est bien précisé sur cette épreuve-là que c'est un QCM ou des questions à réponse courte. Voilà. Mais ceci dit, il faut quand même avoir un niveau de connaissance assez important. Donc, moi, je dirais peut-être que si vous avez les deux, euh, l'ancienne version est pas mal. Encore une fois, ça dépendra du nombre de postes, hein, c'est qui sera proposé pour l'ancien format et pour le nouveau format. Ça s'arbitre. Donc ça, c'est un peu la même question que les personnes qui peuvent passer concours troisième voie et concours externe. Chaque année, on a beaucoup de personnes qui disent, moi, j'ai les deux conditions requises pour passer les deux, qu'est-ce que je fais? Attendons, inscrivez-vous sur toutes les possibilités et puis attendons de savoir combien de postes est attribué, etc. Là, il va falloir en plus vous demander juste quel est le temps disponible que j'ai pour pouvoir préparer chacun des concours. Sachant que ça ne bloque en aucun cas le fait de commencer à travailler sur toutes les remises à niveau, parce que dans les deux concours, dans les deux formats, ça vous sera évidemment utile. L'inscription, elle se fera probablement en septembre-octobre. Donc, voilà, commencer à bûcher, ça vous fera pas défaut, hein, donc, et vous choisirez après. Du coup, il y aura autant de postes pour l'ancien concours que cette année. On ne sait pas. Visiblement, il y en aura autant, mais sur les deux concours réunis. C'est-à-dire qu'ils ne baisseront pas le nombre de postes, mais sur les deux formats concours. Donc non, sur l'ancien concours, je pense que vous n'aurez pas autant de postes que cette année. Ça, c'est quasi certain, malheureusement. Oui. Très beaucoup tenteront peut-être aussi de nouveaux concours. Donc, voilà. Ça dépend. Savons-nous si les 2 années de formation seront également prévues, même pour les Bac+5 pour le CRP 2025? Non, puisque je pense que comme subsistent les deux formats de concours, ceux qui choisiront l'ancien format de concours auront comme disait Aurélie au départ, l'année INSPE en semi-responsabilité, mi-temps en classe et mi-temps en INSPE. Ceux qui choisiront le nouveau format concours auront les 2 années. On pense que ça se déroulera comme ça. Encore une fois, on n'a pas de garantie, hein, on n'est pas dans des boules de cristal. Mais si cette année, il y a une tolérance, c'est-à-dire qu'on accepte les deux formats concours, c'est que forcément, on ne changera pas le post-concours. Bon, quelle date sera le nouveau concours? On ne sait pas, c'est ce qu'on disait. On pense, c'est dans les premières maquettes qu'on avait, effectivement, il était prévu pour ce nouveau format plutôt en passage des épreuves en juin. Donc, visiblement, ça ne serait pas les mêmes dates, mais donc ça, à confirmer. Et effectivement, si vous avez les deux conditions d'éligibilité pour passer l'ancien nouveau, il faudra vous inscrire aux deux, puisque vous pourrez décider en cours d'année sur lequel vous allez définitivement. Donc ça, vous posez, je comprends tous à peu près la même question. Est-ce que je pourrais passer les deux formats de concours? Oui, s'ils ne sont pas à la même date. Hein. Concours interne actuellement licence 3 ans du service public AED, c'est comme la troisième voie. Évidemment, pour nous, ça ne va pas disparaître. Maintenant, quel sera le format de concours? Peut-être le nouveau. Enfin, vous rentrerez, puisque vous avez déjà un niveau licence, vous intégrez, vous passerez le concours niveau licence. Et puis ensuite, vous feriez les 2 années de master. Donc pour nous, là, il n'y aurait pas de changement. S'il n'y en a pas pour la troisième voie, il n'y en aura pas non plus pour le concours interne. Est-ce qu'il y aura 50% réservé au M2, 50% au L3? Visiblement, il y aurait un peu plus sur la L3 que sur le M2. Mais ça, c'est pareil, c'est encore déterminé. La répartition n'est pas validée, évidemment. L'épreuve écrite qui concerne toutes les disciplines est aussi basée sur un niveau cycle 4, oui, sauf en sciences. Oui, il semblerait qu'il y ait une précision pour les sciences et techno qui parlent plutôt du cycle 3. Voilà. Hein, donc plutôt école vraiment jusqu'à CM2. Donc voilà, un peu moins élevé. En 2025, la titularisation sera sur 2 ans pour le concours externe. Tout dépend pour moi quel format concours vous choisirez.
ce que je disais tout à l'heure, si vous passez sous l'ancienne réforme, enfin l'ancien format concours, visiblement, il n'y aurait qu'1 an. Si vous choisissez niveau licence, ça serait plutôt les 2 ans. Pour ceux qui ont un master MEF premier degré, ils referaient donc un master s'ils passent par le nouveau concours. Vraisemblablement oui, mais là encore une zone d'ombre, on ne sait pas trop. Ouais, on peut imaginer qu'il y ait des Des, équivalences des après. passerelles, des passerelles. Donc ça, je pense qu'ils vont travailler là-dessus pour ceux qui ont déjà un master Exactement. MEF, de pouvoir valider certains Mm. modules, hein, clairement. Oui, oui, oui. Ce qui était déjà un peu le cas pour l'ancien. Oui, il y a certaines académies où ceux qui disposaient déjà d'un master premier degré n'avaient pas les 50% en INSPE, hein, ils partaient directement à 90 ou 100% en classe. Donc on peut imaginer qu'il y aura aussi des passerelles comme ça. Voilà. Donc je pense qu'on a passé à peu près toutes les questions. Évidemment, ces questions vont être conservées et au fur et à mesure qu'on aura des garanties de réponse, elles vous seront partagées. Vous savez qu'on a créé un groupe Facebook CRP 2025 Nouvelle Réforme. Donc, on y mettra toutes les informations officielles. Là, ce qu'on vous a partagé tout à l'heure, c'est une maquette, c'est pas encore officiel, mais voilà, on pense que les sujets zéro devraient suivre. Ça va nous permettre un petit peu de comprendre mieux quelles sont les attentes à travers toutes ces épreuves et à ce moment-là, on pourra lancer quelque chose et affirmer. Donc, attendons les textes officiels. Là, le but, c'était de ne pas vous laisser de reporter encore une fois. Beaucoup de demandes Voilà. de votre part, C'est ça. Ce beaucoup qui est de normal. questions, et donc on ne voulait pas rester sans échanger avec vous, mais on va évidemment régulièrement vous faire des points. Et dès qu'on a des éléments officiels, Vous les partagez. on rebondira dessus, bien entendu. Voilà, écoutez, je pense que on va pouvoir s'arrêter là. On garde toutes les questions et on y répondra au fur et à mesure, évidemment. Je sais qu'il y a beaucoup de syndicats aussi qui se sont emparés du sujet, qui ont fait remonter pas mal de vos questions au ministère directement. Je pense que le temps presse, mais que là, avec tous les fériés de la première quinzaine de mai, bon, ils ont eu du mal à boucler et aller au bout, mais ça, moi, je pense que d'ici 15 jours, on devrait vraiment en savoir plus. Donc, on vous partagera en temps réel. Pour ceux qui sont décidés, bon, vous savez que on a déjà mis sur pied et vous pouvez d'ores et déjà commencer à travailler au moins sur les fondamentaux, les connaissances disciplinaires de toutes les épreuves d'admissibilité. Donc, n'hésitez pas, ça sera du gain pour l'après. Et ensuite, évidemment, on mettra sur pied la formation 2025 comme on l'a toujours fait. Aucune inquiétude là-dessus. Alors, juste un petit mot, évidemment, on pense aussi à tous nos stagiaires qui sont en pleine préparation des oraux. Vous avez tous énormément travaillé, vous vous êtes entraînés, vous avez beaucoup pris la parole chez nous. Là, on a des retours assez positifs pour les mises en situation que vous avez réalisées. Donc voilà, on croise les doigts pour vous, vous allez y arriver, vous allez être PE à la rentrée et vous serez dans la grande famille de l'éducation nationale. Accrochez-vous et croyez-y jusqu'au bout, vous êtes prêts. Voilà. Et pour tous les autres candidats qui ont ce projet, ça a marché, pas marché cette année, eh ben, accrochez-vous parce que ça peut demander 2 ans parfois et il faut s'accrocher parce que ça reste le plus beau métier du monde. Hein. Exactement. On en reste On est convaincus. passionnés et on accompagne des gens qui le sont et qui adorent leur métier. Donc, n'hésitez pas, ça en vaut vraiment la peine. Merci à tous et pour ceux qui ont pris en cours de route, voilà, pas d'inquiétude, la vidéo sera diffusée en replay sur Facebook et également sur YouTube d'ici vendredi. Merci à tous et à très bientôt. Soirée. Au revoir.